Bonjour, ici Martine Landry d'Objectif Martine Landry, orthopédagogue. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit truc, ou plutôt parler des enfants qui ont 2 ans et plus et qui font des crises. Les parents se demandent souvent, est-ce que je dois gérer cette crise en le consolant, en lui changeant les idées, en lui donnant quelque chose en échange? Il faut se dire qu'un enfant, tout comme un adulte, doit apprendre à gérer ses émotions par lui-même au départ. Avant 2 ans, c'est plus difficile, il commence tranquillement, mais on doit toujours rassurer. C'est pareil après 2 ans, mais c'est différent. Par exemple, à 2 ans, un enfant qui n'obtient pas immédiatement ce qu'il désire. Admettons qu'il est dans sa chaise haute, ou assis, puis il désire avoir, telle nourriture et non, ça se cesse là, ou un jouet pendant qu'il mange, puis on dit: «Non». Puis l'enfant se met à crier, à hurler pour obtenir ce qu'il veut. Évidemment, beaucoup de parents se sentent mal de voir l'enfant pleurer, puis c'est aussi fatigant, on doit l'avouer, avec la vie d'aujourd'hui, puis, avec, le travail, il faut se dépêcher, il y a le bain, des fois il y a le devoir des autres enfants. Puis là, on se dit: «Bon, OK, je vais lui laisser. De toute façon, qu'est-ce que ça change? C'est pas grave, il y a son jouet pendant qu'on mange, puis il va être tranquille». On achète la paix. Puis en même temps, l'enfant est consolé. Par contre, ce qu'on oublie à ce moment-là, c'est que l'enfant n'a pas géré la frustration de ne pas obtenir immédiatement son plaisir immédiat. Il n'a pas su trouver la façon de faire pour se consoler tout seul et avoir la patience d'attendre pour avoir autre chose. Donc, parfois, il est important de tenir son bout, malgré le fait qu'on a peur de faire de la peine à notre enfant, on a peur de le brimer, on a peur qu'il ne nous aime plus, on a peur qu'il soit traumatisé. En fait, la limite qu'on lui met et qu'on tient fait en sorte que plus tard, quand il va vivre des échecs ou des difficultés avec un patron, à l'école, avec un professeur, qui n'obtiendra pas immédiatement ce qu'il peut avoir dans le plaisir immédiat, parce qu'on sait que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup dans le plaisir immédiat, hein, ils ont besoin d'un cellulaire, ils vont se l'acheter tout de suite, ils veulent avoir tel vêtement de marque, ils vont aller se chercher tout de suite, ils ont des cartes de crédit facilement, ce qui fait qu'on se retrouve, et j'ai travaillé au cégep pendant 10 ans, avec des jeunes de 17-18 ans qui font des dépressions parce qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions. Donc ça s'apprend très jeune quand on met des limites à notre enfant, des limites tout en rassurant évidemment. Donc, l'enfant qui est dans sa chaise haute, si je reviens à ça, qui n'obtient pas le jouet qu'il désire, puis qui est devant rien et qui pleure, puis qui fatigue les parents évidemment, si on tient notre bout, puis qu'on le laisse pleurer, qu'on parle entre nous sans s'en occuper, mais qu'on reste présent pour garder la confiance que l'enfant ne sera pas abandonné. Il ne se sent pas abandonné, il est juste très frustré, il a beaucoup de peine, mais qui sent que les limites sont claires et puis que même s'il fait sa crise, il n'aura pas ce qu'il veut. Il doit à l'intérieur de lui-même trouver la façon de faire pour s'auto-consoler, s'auto-réguler dans son émotion, puis apprendre que ben, il ne se passe rien de grave, puis par la suite, quand il sort de sa chaise haute, il va aller jouer, puis il va avoir des câlins, puis il va avoir de l'amour. Donc, sa confiance en lui va rester, la confiance en les parents va rester, la confiance en la vie, qui n'est pas traumatisante, va rester, et il va avoir développé un moyen à l'intérieur de lui de se consoler. Et dès qu'il a terminé sa crise, puis qu'il ne pleure plus, puis qu'il renifle, puis que, bon, ben, il attend, puis il reste là, on peut redonner notre attention à l'enfant et le féliciter. Et on ne lui donne pas à ce moment-là le jouet plus, là, même s'il a arrêté de pleurer. Non, il doit quand même attendre à plus tard, parce qu'on lui a dit que ça va être plus tard, quand il va quitter sa chaise haute ou la place où il est pour manger. Mais on lui redonne de l'attention, de l'affection, lui parle, tout ça. Et par la suite, quand on le sort de l'endroit où il est assis pour manger, on peut lui l'embrasser, le féliciter d'avoir arrêté de pleurer, qu'on est fier, bravo, puis on peut jouer quelques minutes avec l'enfant. Donc, il a eu une limite qu'on a tenue. Et je peux vous garantir que la fois d'après, quand il va le refaire, il va savoir que l'adulte va tenir son bout, tout en restant calme, sans dire un mot. On n'a même pas besoin de parler ou de lui expliquer, hein? Ça, c'est du temps perdu. On ne parle pas.
On ne fait juste pas s'en occuper pendant qu'il fait ça. On s'en occupe quand c'est positif, quand il fait quelque chose de très intéressant. Là, on se détourne vers lui. Sinon, on continue de faire nos choses, notre vaisselle s'il faut autour, mais il obtient son attention seulement quand c'est positif. On n'a pas besoin de crier après lui, de menacer ou de faire quoi que ce soit. Le non-verbal fonctionne beaucoup plus que de parler à un enfant de cet âge-là. D'ailleurs, au niveau de la morale, un petit peu à une ou deux phrases, je vous dirais, c'est plus vers les 8-9 ans, là, c'est pas avant ça. Donc, juste par notre non-verbal, on est convaincu, on est donc convaincant, l'enfant ne fera plus ce genre de crise-là. Il va apprendre à s'auto-gérer, s'auto-contrôler, s'auto-consoler dans plusieurs situations. Même chose quand c'est pour le coucher. On pourra en parler aussi. Mais ceci n'est qu'un exemple. Mais un enfant qui fait le bacon à terre parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut, bien, on le laisse à terre si on est dans la maison, on s'assure que tout est sécuritaire, puis on peut changer de pièce pour ne pas le regarder. Je dis toujours qu'un théâtre sans spectateur va faire patate, qui est une expression québécoise qui veut dire va foirer, fonctionnera pas, n'aura pas du tout de succès. Alors, on ne regarde pas, on ne s'occupe pas, on ignore un comportement négatif et on félicite un comportement positif. Et il est important de choisir nos mots également. On ne dit pas « t'es un bon garçon » ou « t'es une bonne fille ». On dit « tu as un bon comportement, j'aime comment tu as agi » ou « ton comportement que tu as fait n'était pas très plaisant ». Mais ce n'est pas l'enfant qui n'est pas plaisant, c'est ses agissements. Il faut faire une différence entre les deux. Donc, quand on félicite ou quand on a quelque chose de négatif à dire un petit peu pour expliquer en une petite phrase courte, on le met sur le comportement, l'agissement et non pas sur l'enfant tout entier. J'espère que cela va vous aider, donner des petits trucs, puis je vais vous en donner d'autres au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Au plaisir! Vous pouvez mettre un pouce en l'air si vous avez aimé. Merci de me faire connaître.